Éclaireur, nous y sommes aujourd'hui encore. Mais voilà, je ne vais pas batailler le dos de la prière. Et je vais lancer encore un message à tous les militants et sympathisants. Et je vais m'adresser personnellement aujourd'hui à l'ambassadeur de la France, M. Bandama Maurice, y compris tous les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Vous voyez, souvent quand nous prenons la parole sur la plateforme, ça nous fait mal de parler même de ceux qui sont censés représenter le parti pour défendre, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, ses intérêts à travers le monde. Et voilà, moi je souhaite que, parce que si vous avez remarqué, quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, il n'a pas fait de remaniement au niveau des ambassades à travers le monde. Il a laissé les gens là où ils étaient, quand même bien voyez que c'est eux-mêmes, ces ambassadeurs-là, qui étaient en train de vilipender non seulement l'image du président, mais en même temps de la Côte d'Ivoire. Et il y a nombreux encore qui sont en poste. Et moi, je ne sais pas finalement quel est le rôle, puisque je constate qu'à travers le monde, où il y a une forte communauté ivoirienne, c'est l'Europe, pour ne pas dire la France. Nous avons vu ce que la France, les militants RHDP ont été pour cette élection de 2020 du président Alassane Ouattara. Du jamais vu dans toute la diaspora, que ce soit aux États-Unis et même en Europe. Mais quand on est le représentant d'une nation comme la Côte d'Ivoire, mais le poste de l'ambassadeur là, ce n'est pas seulement de faire la figuration, ce n'est pas seulement d'occuper le poste de l'ambassadeur, mais il faut l'exercer. Je vais vous prendre un exemple. En son temps, pendant que la Côte d'Ivoire était en crise, Gbagbo Lolo avait son ambassadeur qui était en Iran. Et il est venu en Côte d'Ivoire, et comme ça, il voulait susciter les Ivoiriens à faire l'exploitation de l'anacade. Puisque les Iraniens consomment beaucoup l'anacade, il a dit ouais, qu'un kilo de l'anacade en Iran coûtait 3000 francs CFA. Et il a fait le développement, je ne vais pas aller très loin. Même moi-même à ce temps-là, j'ai été même à l'ambassade de l'Iran, je crois qu'il se trouve aux deux plateaux quelque part là-bas à Cocody. Et malheureusement, peut-être de l'enfumage. Rien n'a été mis en place pour que les Ivoiriens qui étaient intéressés dans ce domaine-là, d'aller nouer les contacts. Puisque moi-même j'avais la mobilité. Il n'y avait pas de difficulté pour voyager. Mais Madame Maurice, il est en France. Franklin Nyamdi, Suleiman Dessuru de Paris, Amiral Blindé, et tous les groupes, ils sont en France, en train de vilipender, en train de susciter la guerre civile en Côte d'Ivoire. Bandama Maurice ne dit rien. Bandama Maurice n'entreprend pas d'action, même si lui-même ne peut pas aller physiquement, mais vu la forte diaspora ivoirienne en France, nous avons vu le frère Touré Chaka en train de se débattre. Il n'est ni président de la jeunesse du RHDP, il n'est ni un responsable RHDP de la diaspora, mais il est en train de faire les vidéos. Mais pendant ce temps, ceux-mêmes qui sont nommés dans la diaspora, on n'entend pas les voix. Mais moi, je vais vous dire, on ne peut rien demander encore au président Alassane Ouattara. Je vous ai dit, et je continue à le dire, que ce monsieur-là, il est spirituel. Il n'est plus un homme politique. C'est-à-dire que la dimension de sa spiritualité va au-delà même. Moi, je ne sais pas comment il a été fabriqué, comment Dieu l'a fait. Parce qu'on ne peut pas avoir tous ces pouvoirs, avoir été vilipendé, humilié, et qu'on arrive au sommet de l'État, avec nous savons tout ce qui se passe en Afrique, les pouvoirs dictatoriaux qui sont aujourd'hui en Afrique. Mais tu ne peux pas le faire dans un pays comme le Togo, et puis tu vas vivre. Tu ne peux pas faire cela dans un pays comme la Guinée équatoriale, où j'ai visité, et puis tu vas vivre. Mais j'ai jamais vu, mais le président Ouattara laisse faire.
Alors que nous disons ouais, que nous sommes là pour supporter le président Alassane Ouattara. Mais les premiers responsables, à quoi franchir quelqu'un qui était là, quelle que soit la volonté de certaines personnes, selon leurs convictions, parce que c'est ça, c'est une question de conviction. Ishaka Touré, aujourd'hui en France, quand il se lève pour faire une vidéo, faire un appel, c'est d'abord sa propre conviction. Mais et ceux même qui sont payés, depuis 2020, depuis que Benjamin Maurice a été nommé à ce poste de l'ambassadeur de France en France là-bas, il n'a jamais entrepris une action, même dissuadé. Et il sait ouais, que, même si on dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est sur le plan du développement, mais nous avons aussi un taux d'analphabétisme considérable, d'où les gens sont manipulables. Parce qu'au départ, les gens pensaient ouais, que tout ce qui se disait sur le Facebook, c'était de la réalité. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire le discernement. Et voilà pourquoi nous interpellons les ambassadeurs qui sont dans ces pays-là. Écoutez très bien. Voilà ce qui s'est passé et tu l'as développé. Il y a quelques semaines, un soldat ivoirien a été abattu dans les périphéries de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire le Mali. Tout compte fait, un soldat ivoirien a été abattu. Et il y a 3 jours, des militaires se lèvent, venir traverser la frontière, et l'hélicoptère qui vient en reconnaissance et commence à rafaler. Aucun membre du responsable politique du RHDP n'a fait de déclaration. Aucun responsable RHDP. C'est-à-dire que tout le monde est assis, tout le monde attend que c'est le président d'abord qui doit réagir. Moi, je vous dis, je n'ai pas vécu l'époque d'Oufoué. Mais quand Sékou Touré faisait ces bêtises-là, mais le premier responsable du PDCI à son temps, qui réagissait à la stupidité et aux actions malsaines, démesurées de Sékou Touré, c'était Philippe Grégoire Yassé. Il s'assumait, il s'affirmait. Philippe Grégoire Yassé était là pour surveiller non seulement les actions du PDCI, mais surveiller aussi toutes les attaques qui venaient de l'extérieur. Nos anciens peuvent témoigner si c'est vrai ou si c'est faux ce que je suis en train de dire, parce que nous avons écouté aussi sur d'autres plateformes nos sachants qui venaient intervenir et qui relataient les faits, comme éclairer l'affaire aujourd'hui. Ça, c'était les doyens qui ont vécu, qui sont nés dans les années 50, qui ont vécu ces époques-là en plein temps. Ils n'étaient plus des enfants, ni des adolescents, ils étaient adultes et ils ont assisté à tout cela. Mais aujourd'hui, tant que le président Ouattara ne prend pas de décision, et je vais prendre un exemple tout près, nous avons assisté tout près là. Regardez que lorsque les éléphants se sont battus, lorsque les éléphants ont remporté la coupe, mais lorsque le président Alassane Ouattara descend sur la piste, avant de remettre le trophée et les médailles, il a demandé au président de la CAF qui va saluer d'abord les joueurs. Et il a descendu les marches, et il est parti les saluer. Tellement qu'il était content. On a vu des photos circuler sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, où il était presque en larmes. Parce qu'il était content de la combativité, de la détermination de ces 11 éléphants ce jour-là qui ont joué les 90 minutes en représentant toute une nation. On peut être ne pas nombreux, mais on peut être efficace, même quand on n'est pas nombreux. Et c'est cette efficacité-là que nous demandons aux responsables du RHDP. Ce que Issaka est en train de faire aujourd'hui, nous tous nous parlons son nom, nous tous aujourd'hui nous sommes en train de le féliciter, mais il y a plus de 20 000 Ivoiriens qui sont en France. Il y a une centaine de personnes là-bas qui sont en train de faire les vidéos. Mais la détermination et le leadership, je le dis tout de suite, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Issaka, il n'a même pas plus de 20 000 ou bien 60 000 abonnés sur sa page. Mais le peu qu'il a là, il s'est levé, il a commencé à faire les vidéos, mais elle a dit, bon, aujourd'hui sa page. Parce que quand c'est bon, quand tu fais une démarche positive, quand c'est bon, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un.
Donc, ces responsables RDP aujourd'hui qui sont dans les petits calculs, de l'après le président Ouattara, et je vous le dis, vous allez rester assis, vous n'allez pas vous remuer, et quelqu'un va quitter de nulle part, avec son leadership, avec sa conviction, et la masse va le suivre, il sera le président de la République de la Côte d'Ivoire après le président Alassane Ouattara. Parce qu'à la fin de la journée, vous nous foutez la merde, vous les responsables RDP. Parce que c'est-à-dire que vous n'êtes pas visionnaire. Moi, je ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi je n'ai pas toléré Bédié. Je ne peux pas le tolérer. Parce que Bédié a été élevé par Oufoué. Il lui a montré ce qu'il fallait faire. Il lui a montré la politique. Il lui a montré le monde. Et quand ce monsieur décède-là, Bédié n'a pas été capable de faire décoller même les 1 millième de la connaissance et de la vision du président Félix Bouayi. Et c'est ce que je suis en train de constater aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. Parce que personne n'est déterminé. On dirait qu'il n'y a pas de personne qui est... Mais vous ne pouvez pas vous asseoir et puis regarder le vieux. Il ne se repose même pas. Quand le soldat a été assassiné, à part le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité intérieure, c'est vrai qu'ils sont là pour ça, mais c'est quel responsable RDP qui s'est levé avec sa conviction, aller sur le lieu, filmer, recueillir des témoignages, être sur le terrain, galvaniser la population de ces zones-là. Qui? Et vous pensez que nous, aujourd'hui, à mon âge, je ne peux pas avoir parcouru le monde entier et puis suivre quelqu'un comme un mouton, ce n'est pas possible. Même si c'est quelqu'un qui a quitté aussi le Garabakos demain, qui vient présenter un programme, puisque vous ne pouvez pas vous assumer. Mais nous qui sommes lucides là, même s'il ne gagne pas, mais nous allons le suivre. Parce qu'à la fin de la journée, on a l'impression que tous aujourd'hui, ils sont contents, ils se suffisent, ils s'en foutent éperdument de ce qui se passe. Depuis qu'il y a eu les rafales de ces vauriens, de ces gangsters, de ces voyous, sur l'hélico des soldats, et ces politiciens et ces responsables-là, ben, si vous dormez, c'est parce que ces soldats-là, eux, ils veillent. Pendant que vous jouez là, pendant que chacun d'entre nous, et je vais être vulgaire, nous sommes en train de jouer là, eux là, ils sont dans la pénombre, c'est-à-dire ils sont dans le noir, en train de surveiller sur l'ensemble du territoire. Et quand il y a eu ces rafales-là, il n'y a pas un d'entre vous. Et vous avez tous des pages Facebook. Aucun d'entre vous ne s'est levé pour aller sur les lieux. Ou alors si quelqu'un l'a fait pendant que je suis en ligne, que quelqu'un confirme que B52, oui, il y a tel responsable du parti dans telle zone qui s'est levé pour aller là où l'incident s'est passé. Éclaireur de connaissance? Non, non. Vous voyez? Or, vous avez les moyens de mobilité. Vous avez les bonnes d'essence. Vous avez des gardes des corps. Donc, il faut que le président... Allô, éclaireur? Non, c'était une erreur de ma part. Ok. Vous pouvez continuer. Alors que vous avez des moyens de mobilité, vous avez des gardes des corps, vous avez des téléphones. Mais si vous étiez parti sur les lieux, même ne serait-ce que faire une vidéo, ça rassure, attaquer les responsables. Même les préfets, les sous-préfets. Mais on ne peut pas laisser tout à la charge de Tenez Brahima, son chef d'état-major, le ministre de la Sécurité intérieure. Si quelqu'un nous dit, ou quelqu'un ne nous dit pas, nous savons qu'il travaille 24 heures sur 24 avec leur équipe. Parce que la réaction a été spontanée. Mais vous, les autres responsables politiques, là, vous pouvez les aider. C'est pourquoi vous êtes nommés. Même dans la diaspora, ceux que le parti a nommés comme les responsables cyberactivistes, lorsque ces vauriens
ces fils de margouillards, de feignants et ces fils de merde lancent leur marche, leur appel à marcher le 13 avril. Aucun d'entre vous n'a mobilisé. Aucun d'entre vous n'a pris le devant votre caméra pour faire vidéo là. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Oh, vous êtes en France là-bas, non? Vous n'êtes pas en France? Vous avez été nommé. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais même maintenant que dans la diaspora là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, partout en tout cas, le besoin va se faire sentir pour nommer des responsables RADP là. Allons-y au vote. Allons-y au vote. Parce que ceux qui sont là, comme ils ont été nommés, alors pour eux là, tout est acquis. Oh, celui qui va battre campagne, celui qui va présenter son programme à la diaspora, s'il est voté, il saura que ce qu'il a là, non seulement il a dépensé en énergie, il a dépensé sur tous les plans physiquement, avant d'accéder à ce poste, je pense qu'il y aura beaucoup plus de mobilité. Mais les gens sont assis tranquillement. Oui, toi aujourd'hui, tu es temps. Souvent, on ne le connaît même pas. Mais il faut qu'on introduise le vote au sein de la diaspora du RADP pour que les personnes qui vont occuper ces responsabilités-là, ils soient votés. Il faut que la dictature de la démocratie nomme les gens maintenant dans la diaspora. Autrement dit, ce n'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui en France, Valdemar Maurice, qu'est-ce qu'il fout? Même pas une petite intimidation. Mais on vous donne les moyens de l'État. Quand on dit que les ambassadeurs ne font pas de la politique, mais c'est faux. Comment ils ne font pas de la politique? Est-ce que depuis que nous sommes là, les Valdemar Maurice et la majorité des ambassadeurs qui sont dans les ambassades là, ils viennent du FBI ou du PDCI? À la base, ils étaient les militants RADP, RDR. Maintenant, il y a d'autres qui peuvent être, d'autres Ivoiriens peuvent être nommés par leurs compétences. Mais la majorité de ceux qui sont nommés sont d'abord les militants de base d'un parti. Et les atouts des partis politiques le présentent. Quand on dit tant chargé des relations avec d'autres partis ou de l'extérieur, mais il suit le rôle déjà d'un ambassadeur ou d'un ministre des Affaires étrangères. Donc ce qui est les atouts des partis politiques, et lorsque ce parti politique arrive au pouvoir, c'est ce qui reflète dans la composition du gouvernement. Mais tout le monde assis, les soldats sont assassinés, pas de mobilité, rien. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin du président Alassane Ouattara? Et vous pensez que ce constat, nous, on va vous suivre? Personne ne se remue les fesses. Mais quel est ce modèle-là? Donc, avec les agissements de ce gangster, de chef de garde de sécurité, appelé Ibrahim Traoré, au Burkina, c'est lui en train de foudre la merde aujourd'hui sur le sol ivoirien. Mais nous tous, nous savons que militairement, là, si on se lève aujourd'hui, là, on va le chercher dans sa caserne de Ouagadougou, là, et puis l'attacher comme un mouton de Tabaski, venu le déposer à Abidjan. Que ces trois pays misérables, là, se réunissent pour venir contre la Côte d'Ivoire. On va remplacer systématiquement ces régimes vauriens, gangsters, et imposer la démocratie, comme les États-Unis le font à travers le monde. On ne peut pas laisser tout au président Alassane Ouattara. Est-ce que si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, le RADP, là, si aujourd'hui, si ce n'est pas parce qu'il y a les chats qui sont dans le double jeu, dans les petits calculs, est-ce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, en 2025, a besoin de battre campagne? Il n'a pas besoin de battre campagne. Parce que la campagne elle-même, le président lui-même, il a déjà fait la campagne.
Tout est déjà fait. Qu'on va nous envoyer? Tiens. Et aucun, c'est-à-dire que les gens n'ont même pas le courage de décortiquer. Voilà pourquoi je dis, mais ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais ce sont les députés. Des députés de l'opposition comme du pouvoir, personne ne travaille. Quand on vote les lois, quand on met les lois en place, c'est pour protéger d'abord la majorité. En Occident, ceux qui sont riches, on perd des pauvres. Parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à la justice. Parce que quand il va regarder son statut social, et que quelqu'un qui est moins faible, qui est plus faible que lui, se sentira lésé, qui va porter plainte, mais la justice fera son travail. Des opposants, soi-disant opposants, ils sont en train de prendre tous aujourd'hui l'exemple sur le Sénégal. Mais vous avez vu l'Assemblée sénégalaise, mais les débats étaient houleux. Ça se frappait à l'Assemblée nationale du Sénégal. Pendant ce temps, ceux qui se disent des opposants attachent leurs deux pieds, leurs deux mains pour aller voter le président de l'Assemblée nationale en s'ajoutant sur ceux du pouvoir. Et après, ils viennent dire qu'il y a une dictature. Quelle dictature? Quand vous-même vous renforcez, ce qui peut renforcer le pouvoir d'un pouvoir, là, quand vous-même en tant qu'opposant, vous vous mettez ensemble pour aller voter ces personnes-là, est-ce que demain vous pouvez venir encore dire que ce pouvoir-là était pouvoir de dictateur? Et aujourd'hui, tout le monde regarde. C'est-à-dire que moi, je ne sais même pas pourquoi l'Africain est aussi vraiment passif. Parce qu'aujourd'hui, on est en train, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire est en train d'assister aujourd'hui l'avènement de Thiam sur la scène politique comme si c'était Messi. Même pas un journaliste indépendant, à part Saïd Penda, qui allait jusqu'en Suisse, allait voir les traces de ce parvenu-là. La médiocrité qu'il a engendrée dans la gestion de cette institution financière appelée Crédit Suisse. Le seul journaliste, aucun journaliste ivoirien, Saïd Penda, il peut avoir la nationalité ivoirienne, mais il n'est pas ivoirien. C'est le seul qui a fait ce travail. Tous les autres journalistes de la Côte d'Ivoire sont assis en train de regarder. Même ceux que vous voyez sur la chaîne, comme on appelle ça, de la NCI tous les dimanches, les Alafé Wakili, les André Sylvain Conan, les Guillaume Bateau, mais ils sont tous des journalistes. Mais ils sont des journalistes il y a plus de 20 ans. Aucun d'entre eux aujourd'hui ne fait même de l'expertise sur le parcours de la gestion financière de Tidjane Thiam. Mais si jamais Tidjane Thiam devenait un jour le président de la Côte d'Ivoire, mais nous tous les Ivoiriens, y compris les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et de la diaspora, tout le monde sera coupable. Parce que c'est comme si la bouche de tout le monde est attachée. C'est comme si tous les Ivoiriens attendaient en retour quelque chose de ce Thiam-là. Mais après le président Ouattara, aujourd'hui, qui vous voyez comme opposant en Côte d'Ivoire? C'est Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui va... Mais vous voyez, n'oublions pas un autre aspect, parce que on est tous contents aujourd'hui. Nous avons les ponts, nous avons les routes, nous avons les immeubles, oui. On aura bientôt les métros. Quel est ce opposant capable aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de se lever la main? Et après le président Ouattara, lui, il peut faire la gestion de l'à peu près. Si aujourd'hui le RAD, parce que un régime ne peut pas être éternel au pouvoir. Mais qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui? Que si jamais le RADP n'est plus au pouvoir, là, quel est ce parti de l'opposition avec les leaders aujourd'hui qui peuvent avoir une gestion rationnelle en Côte d'Ivoire, comme le RADP est en train de faire aujourd'hui à sa tête le président Ouattara? Il y a qui? C'est vrai que vous allez nous envoyer? Ou bien c'est Sorogium? Ou Tidjane Thiam? C'est pourquoi je le disais je le dis et je vais toujours le répéter.
que les législateurs, c'est-à-dire ceux qui votent les lois là, vous devez protéger non seulement les faibles, parce que nous avons un taux quand même d'analphabétisme élevé en Côte d'Ivoire. Et pour cela, il y a une partie encore, il y a une masse encore qui est manipulable. Donc pour ne pas voir que ces personnes viennent... Vous nous excuserez, on n'arrive pas à entendre le B52. Je vais couper et relancer le plus tôt pour qu'il puisse s'en rendre compte. Allô? Allô? Ah, on peut couper, hein? Oui, on n'arrive plus à vous entendre. Ah, maintenant ça va? Oui, on vous entend maintenant. Donc vous pouvez continuer. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc je disais que les seuls qui peuvent protéger les Ivoiriens, quand même, je disais ouais, que nous avons quand même un taux d'analphabétisme élevé en Côte d'Ivoire. Et que ceux qui doivent protéger cette masse-là, c'est la loi, les députés. Et je dis, et je le répète toujours, de dire, les législateurs les doivent voter des lois pour dire, celui qui n'a jamais travaillé dans l'administration, au moins pendant 5 ans là, ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Ou à défaut de cela, celui qui n'a jamais travaillé dans un privé, il ne peut pas prétendre être candidat aux élections présidentielles. Ou alors avoir sa propre entreprise ou être chef d'entreprise, comme les gens du Billon, payer les impôts, payer les Ivoiriens, sera le norme des lois de la Côte d'Ivoire avant de prétendre être candidat aux élections présidentielles. Et que cette entreprise-là ne soit jamais partie en faillite. Mais vous ne le faites pas. Voilà aujourd'hui comme... Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui Bleu Goudé, lui aussi il vient parler de la politique. Et même il dit ouais, que le débat de 2025 là, ça ne se fera pas sans lui. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Il a été établi, le professeur Seri Bailly a établi et a déclaré que Bleu Goudé a triché pour avoir sa licence. Et même quand il est parti en Angleterre, précisément à Manchester, pour s'inscrire à l'université là, son diplôme antérieur lui a été demandé, il n'en avait pas. Et c'est dans cette situation, il est resté là-bas, et la crise a éclaté en Côte d'Ivoire. Et que la crise a éclaté en Côte d'Ivoire, il est rentré pour venir se mettre comme le général de la rue, comme chef des miliciens, en massacrant les Ivoiriens, en massacrant les étrangers. C'est les étrangers de l'AS aujourd'hui qui ont trouvé comme modèle les Babo Laurent. C'est dans ça que Bleu Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Et après, il va faire une formation fictive et va acquérir un diplôme fictif dans une école privée tunisienne où on lui a montré en train d'être couronné comme un vieux clochard avec un boubou noir comme le Satan, comme le Lucifer. Et il va prendre ce diplôme, il met ça dans sa poche et il pense que c'est une garantie. Mais nous allons interpeller la jeunesse ivoirienne, intelligente. Vous les jeunes qui êtes partis à l'école, vous avez le PhD, vous avez la maîtrise, vous avez le doctorat. Mais ce n'est pas les Bleus Goudé là que vous allez suivre. Et bon, je suis content qu'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens que nous voyons aujourd'hui sur les TikTok sont même en train d'interpeller Babo. Que le vieux, il faut laisser affaire de dette là. Propose-nous ce que tu vas nous proposer là. Que sinon que le président Ouattara là, il nous a ouvert les yeux. Tu ne peux pas venir nous embrouiller encore avec les histoires de dette. Ce que tu vas faire pour le pays, ce que tu as comme programme, c'est ce que nous attendons de toi. Donc si les enfants aujourd'hui, qui sont à 2000, parce que c'est la génération sur TikTok, mais si eux aujourd'hui là, ils ont une réflexion de ce genre-là, mais moi ça me garantit et ça va me permettre encore davantage de dire à ces enfants-là que ce n'est pas les gens comme Bleu Goudé et Soro Guem qui viendraient les gouverner. Si Bleu Goudé vient s'arrêter devant vous,
pour vous dire que lui, il est un homme politique là. Demandez-lui, depuis que lui, il a été homme politique là, mais ça veut dire quoi? C'est quelle fonction? Parce que c'est comme ça, il va vous blaguer. Dire que lui, il fait de la politique. C'est faux. Politique là, c'est pas une fonction. Moi, je peux me lever aujourd'hui pour aller faire la politique en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut faire la politique. Mais il faudra que tu aies d'abord exercer une fonction. Mais toi, tu n'as jamais travaillé. C'est comme les enfants, je vous dis, un chauffeur, on lui donne une voiture, il n'a pas de permis, et il dit qu'il lui va conduire. Il n'a jamais conduit une voiture. Il ne sait même pas comment la première, la deuxième et la troisième, comment il faut regarder une voiture. Et lui, il veut te prendre sur le highway pour aller d'Abidjan à Yamoussoukro. Mais si un grumier va vous écraser sur la route, c'est toi-même qui l'as cherché, mais c'est ce genre de personnes, ce genre de politiciens qui se disent politiciens. Ce genre de personnes-là, c'est les Bleus Goudé. Il n'a jamais travaillé. Et il ne veut pas travailler parce qu'il n'a pas de diplôme. Même Bleu Goudé ne peut pas travailler à la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir le nouveau minimum là, c'est la licence pour avoir un poste de cadre aujourd'hui dans l'administration en Côte d'Ivoire. Le minimum là. Il n'a pas ça. Donc c'est ce genre de politiciens là que vous voulez en Côte d'Ivoire. Et quand ils prennent l'exemple sur le Sénégal, mais Ousmane Sonko et Mbaye Fall aujourd'hui qui est président du Sénégal, mais ils ont travaillé dans l'administration. Et ce vaurien des mécréants, ce Lucifer, ce mythomane de Bleu Goudé, et il décide de suite sa passe que oui, que celui qui est le président du Sénégal aujourd'hui a 44 ans. Mais il a un parcours professionnel. Il a un parcours professionnel. Il faut signaler aussi qu'il n'a jamais été milicien. Il n'a jamais été milicien. Il n'a jamais opposé les Sénégalais les uns contre les autres. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui veulent dire ouais, que c'est une nouvelle classe de génération de politiciens en Côte d'Ivoire. Les Bleus Goudés. Mais la Côte d'Ivoire va tomber aussi bas. Mais si jamais les Bleus Goudés dans 5 ans, ils disent ouais, qu'eux ils sont candidats, mais vous les députés là, mais si vous ne votez pas les lois, mais moi je vais vous le dire toujours. Mais il faudrait que vous votez les lois, vous devez protéger cette basse classe qui est manipulable. Voilà pourquoi Bleu Goudé, il veut faire la politique. Il va venir présenter quoi? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, si moi-même je ne suis pas idiot là, c'est-à-dire que je suis déjà dans la vie active, et puis quelqu'un va venir s'asseoir qui n'a jamais eu un fonds de commerce, même de 1 million, moi qui roule dans un fonds de 10 millions, c'est celui qui a 1 million là, qui va venir m'apprendre ce que j'ai fait déjà. Puisque j'ai eu des acquis, j'ai eu des formations, mais lui seulement, non seulement il n'a pas eu de formation, il n'a rien eu. Moi qui ai été formé pour ce domaine-là, avec un bon fonds de déroulement, mais c'est un novice qui va se lever pour venir me dire que lui va m'apprendre. Il va m'apprendre quoi? C'est ces gens de politiciens qui sont les Bleus Goudés. Il n'a jamais été député, même pas un planton dans une mairie. Mais quand le monde entier, les Sénégalais se lèvent pour ovationner, applaudir Ousmane Sonko, mais c'est les gens qui ont des parcours académiques honorables. Ils ont des diplômes. Ils ont travaillé dans l'administration sénégalaise. Ils ont fait des débats à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas quittés de nulle part pour être là où aujourd'hui. Ils n'ont pas tracé les uns contre les autres. Ils étaient à l'Assemblée nationale, il y a eu des débats houleux dans leur coalition de l'opposition contre celui du pouvoir en place de Macky Sall. Et à quel moment Bleu Goudé va prendre tout ça? Les Sérogam, moi je te dis maintenant, ce petit bâtard là, c'est-à-dire que tu as mangé ton totem. Et ça je le dis, y compris les partisans de Sérogam. Et je peux interpeller le chef du canton de son village pour lui dire, il n'a qu'à interpeller Sérogam. Parce que quand Sérogam en décembre 2022 disait qu'il rentrait en Côte d'Ivoire, on a vu ce chef, ce soi-disant chef là, manipulé par certains partisans suprêmes de Sérogam à faire que, pour dire qu'eux venaient accueillir leur fils. Non, on ne vous dit pas non. Mais là où Sérogam veut envoyer la Côte d'Ivoire, là, la première personne à en partir, là, ça sera vous.
Mais Soro Guillaume, je le dis et je le répète toujours. Voyez Soro Guillaume comme un cadavre ambulant. Vous voyez la géopolitique, hein. C'est-à-dire que moi je dis que le président Ouattara, là, qui est spirituel, il n'est plus un homme politique. Prenez le cas par exemple de la Russie. Son opposant direct, il a emprisonné, non seulement il a emprisonné, il a assassiné. Et après il a fait les élections, il s'est assis. Prenez le cas du chef des miliciens de Wagner, Prigogine ou bien quoi là. Il n'a pas abattu, il a massacré, il a assassiné. Mais ce règlement, les États-Unis n'est pas le président Alassane Ouattara. Ça, il faut que vous le notez aujourd'hui. C'est 30 mars 2024. Ce règlement, le président Ouattara là, n'est pas les États-Unis. Le président Ouattara là, n'est pas la France. Le président Ouattara n'est pas le monde occidental. L'Occident, lorsque ses intérêts sont menacés, il ne résigne pas sur les moyens. Mais je vous dis et je vous le répète, vous allez attendre un matin ou un soir ou tard dans la nuit que ce gangster-là était dans un hélico et que l'hélico a été abattu. On a vu aujourd'hui le Niger qui est en train de réclamer le départ des soldats américains de leur territoire. Et à chaque fois que ces coups d'étatistes-là veulent envoyer la Russie sur leur territoire, l'armée occidentale qui se trouve sur leur territoire, ils demandent que cette armée-là dégage. Là, ils envoient la Russie. Et vous connaissez les États-Unis. Ils ne se laissent pas intimider par qui que ce soit. Et ils sont là. Ils savent pourquoi ils sont là. Et toi, ce regard aujourd'hui, tu es en train de défiler. Tu es en train de traiter avec la Russie. Parce que tes émissaires, qui est Franklin Nyamzi, Nathalie Yamba et autres, défilent matin, midi, soir en Russie. Et ces personnes-là sont en contact avec toi. Ils viennent te relayer ce qu'ils se sont dit. Quand Franklin Nyamzi se déplace au Niger, il se déplace au Mali, au Burkina, mais qui est toi qui es entre ces trois États sahéliens aujourd'hui, qui veulent combattre l'Occident, pour ne pas dire l'OTAN. Et tu penses que tu es en sécurité. Mais tu seras cueilli comme un fruit pourri. Et personne ne lèvera le petit bout des doigts. Parce que cette politique que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu veux mener, et je ne sais même pas, tu crois être soutenu, tu penses connaître le rouillage du fonctionnement du monde. Mais voilà pourquoi je dis que tu es un homme maudit. Et voilà pourquoi je ne peux pas pardonner, je ne peux pas accepter que les collaborateurs actuels du président Alassane Ouattara n'arrivent pas à tirer profit. Écoutez tout simplement le témoignage de l'ex-ministre Patrick Haché. Patrick Haché a fait un témoignage lors de la désignation paix à son nom d'Amadou Gon Coulibaly pour être le candidat du RDP en 2020. Il dit qu'au FMI, là, c'est-à-dire que leur réunion qu'ils font là, dans une période donnée, qu'il n'y a que 12 chaises. Que la 13e chaise là, c'est le président Ouattara qui a demandé qu'on lui envoie ça et lui assiste à la réunion. Que tout le monde a pris la parole. Et quand le président Alassane Ouattara a fini de parler, plus personne n'a parlé et les gens et la réunion s'est arrêtée là. Vous êtes aux côtés de ce grand monsieur là. Mais si vous n'arrivez pas à décoller, comme Oufoué a pris dans ses ailes, sur ses ailes, Bédié là, et que après le président Ouattara, personne, aucun d'entre vous n'arrive à décoller, si moi je vous vois là, je vais cracher sur vos têtes. Parce que ce n'est pas possible. Parce que quand on dit qu'un enfant est bien éduqué là, il regarde, le père ne parle pas toujours, mais il regarde les gestes, les actions de son père. Moi, je ne peux pas accepter que le président Ouattara aujourd'hui soit vilipendé dans tous les sens. Et puis vous êtes là, vous avez les moyens de l'État, vous avez les nominations, vous avez les titres, et personne ne peut lever le petit bout de doigt. Nommez-moi comme le plancton, avec le moyen qui va avec, de la rue de Pique.
Si je n'ai pas descendu ce règlement dans les 6 mois qui viennent, appelez-moi bâtard. Je le dis et je le répète, nommez-moi comme le planton de la rue Répique et vous me donnez les moyens, les moyens qui vont avec. Si dans les 6 mois, à compter de ma nomination, c'est-à-dire que si vous me nommez à 18 h, les 18 h des 6 mois qui vont suivre là, si moi je ne descends pas ce règlement, appelez-moi bâtard, y compris tous ceux qui sont avec lui. Vous n'avez même pas honte. 1, 2, 3, on est comme... Personne ne peut être comme le président Alassane Ouattara. Et personne ne sera comme le président Alassane Ouattara. Il est unique en son genre. C'est Dieu seul, le créateur suprême, qui sait quelle est la matière qu'il a pris pour fabriquer le président Alassane Ouattara. Donc fermez-la et travaillez pour le futur de cette nouvelle génération à venir. Protégez cette nouvelle génération. Personne ne peut, et personne ne pourra comme le président Ouattara. Même un imam ne peut pas accepter, même un prêtre ne peut pas accepter ce que le président Ouattara a subi. C'est Dieu qui donne cette sagesse, avoir la connaissance, avoir les moyens, avoir l'intelligence. Et pardonner. Si en Côte d'Ivoire, vous pouvez se lever son doigt aujourd'hui, tu peux faire comme ce monsieur-là. Il n'est pas imam. On ne l'a pas connu comme guide spirituel. Mais aujourd'hui, là, il est plus qu'un spirituel. Que Dieu me pardonne. Je dirais que c'est un prophète d'un autre genre. Moi, tu vas déterrer ma mère. Et puis, tu es sur le même territoire que moi. J'ai les moyens. C'est même pas toi, mais c'est ta famille entière. Y compris ta descendance, que je vais anéantir. Mais est-ce que le président Ouattara aujourd'hui, ceux qui l'ont fait hier, là, ils ne sont pas en train de se promener? Ils ont même le courage de venir s'asseoir sur la plateau télé. Si vous voulez que nous on se taise, bande de nullards. C'est clair? Oui. Merci pour cette belle introduction aujourd'hui. Merci beaucoup, cher René. Merci de veiller davantage la conscience des gens. Et ton édito là, ton introduction là, c'est un développement qui donne tout le sens. Des personnes vraiment qui ont la vision. Ceux qui savent d'où ils sont quittés hier et qui savent d'où ils veulent partir. Mais, rassurez-vous, personne ne viendra nous distraire. Et personne ne viendra nous intimider. Le président Ouattara a ouvert nos yeux. Et nous, ce que nous demandons, que Dieu lui donne l'avantage, et nous tous, longue vie et la bonne santé. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci infiniment, cher René. Merci pour tout ce que vous avez dit, surtout le réquisitoire qui a été fait contre les cadres et ceux qui entourent le président Ouattara. Voilà un parti qui est au pouvoir, qui n'a même pas une stratégie de communication. Voilà un parti qui est au pouvoir, qui ne sait même pas comment communiquer avec ses militants. Voilà un parti qui est au pouvoir, qui est toujours en train de se défendre vis-à-vis des événements. On dit qui se justifie s'accuse. Voilà un parti qui n'est tenu que par une seule personne, c'est-à-dire le président Ouattara, comme si c'était un dieu, comme si il est omnipotent et il doit être omniprésent. Ça veut dire que beaucoup ne s'assument pas et n'assument pas leurs responsabilités autour de lui. C'est ce que vous avez présenté à la face du monde, pour que ceux qui peuvent encore se ressaisir, qu'ils le fassent. Parce qu'un parti, c'est toute une structure privée qui se met à la disposition des populations pour un jour prendre le pouvoir et réaliser un idéal dans la société. Un militant, si on veut simplifier, c'est quelqu'un qui vit dans une société et dans une société, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des choses bonnes comme il y a des choses mauvaises. Si par exemple, l'aîné Mamadou Fatiga et Oshi Mini décident de faire la promotion des bonnes actions de leur société, ils deviennent des militants de la bonne cause. Il ne faut pas te fatiguer pour aller derrière eux. Tout ce qu'eux vont faire là, nous on va aider les orphelins, on va aider les personnes en difficulté, on va collaborer avec les œuvres caritatives pour venir aux gens un peu. Ça c'est du militantisme de la bonne cause. Mais quand tu décides d'être un militant politique, c'est qu'il y a des choses dans ta société qui ne te font pas plaisir. Tu n'es pas à l'aise de voir ces choses se réaliser.
Donc, vous vous mettez ensemble pour dire, nous, on veut prendre le pouvoir pour que ce qui n'est pas correct, là, nous, on va corriger. Mais dans cette machine-là, est-ce que c'est le président du parti qui doit tout faire? Non. Le président, lui, donne son image, il donne son intelligence et il donne ses capacités. Maintenant, ceux qui sont autour de lui, eux, ils donnent de leur temps, ils donnent de leurs efforts et on arrive à construire une machine politique pour prendre le pouvoir et puis aller de l'avant. Bizarrement, dans le cas du RDR, RHDP aujourd'hui, quand on était dans l'opposition, la machine marchait. Le président Alassane Ouattara jouait son rôle, les cadres jouaient leur rôle, les militants, on n'a rien à leur reprocher. Une fois qu'on est arrivé au pouvoir, ce n'est pas étonnant, mais si on n'interpelle pas ceux qui animent aujourd'hui le RHDP, c'est devenu un chat de la souris et du chat. Les cadres ont fui le président pour s'engraisser dans l'enrichissement illicite. Et en même temps, les militants n'ont jamais été aussi malheureux que quand on a pris le pouvoir. C'est le seul parti au monde où c'est après la prise du pouvoir que les militants se sentent malheureux. Or, nos militants ne demandent pas beaucoup de choses. Nos militants demandent juste de la considération, juste du respect et juste de la visibilité. Mais dans le RHDP, là, même pour donner une seule information vraie, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, c'est impossible. Dans le RHDP, là, même pour essayer d'éclairer les gens, ou bien savoir, nous on est là, voilà la position qu'on doit utiliser aujourd'hui. Les événements viennent, eux-mêmes, ils sont spectateurs des événements, souvent même ils sont surpris. Ils disent, ah, c'est sur la toile, nous on a appris ça. Il n'y a pas de problème. Quand vous allez perdre aussi le pouvoir, vous ne serez pas étonné, c'est sur la toile aussi, vous allez apprendre ça. Alassane Ouattara n'a jamais dit à quelqu'un que lui seul, il va venir tout faire. Il a dit que c'est sur les questions économiques qu'il pourra essayer de guider la Côte d'Ivoire pour essayer d'aller de l'avant. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, je suis économiste. Il n'a pas dit qu'il est marabout. Il n'a pas dit qu'il est magicien. Il n'a pas dit qu'il est cultivateur. Il dit, je vais ouvrir la Côte d'Ivoire au monde extérieur pour faciliter l'économie et autres. Comment voulez-vous qu'il vienne encore pour jouer le rôle du ministre de la Santé? Comment voulez-vous qu'il vienne jouer le rôle du ministre de l'Information? Comment voulez-vous qu'il vienne jouer le rôle des différents dirigeants de la structure que sont le RDA et ses démembrements? En toute sincérité, il ne faut pas demander l'impossible à l'homme. Et le monsieur se décarcasse, il fait tout. Tout ça pour vous faire comprendre avec le temps que peut-être ceux qui veulent se corriger le feront. Mais vous êtes tous dans les mêmes... Vous êtes rassasiés, c'est bien. Mais hier, là, c'est comme ça les gens du PPACI étaient rassasiés. C'est comme ça les Odette Lognon ont été rassasiés. Jusqu'à tellement ils sont rassasiés, là, eux-mêmes ils font exprès, ils mettent leurs doigts dans leur bouche, dans leur gorge, là, pour vomir. Et puis encore, ils demandent encore, il n'y a pas de nouveau plat. On emmène, ils se goinfrent. Continuez, vous ne serez pas surpris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous ne faites peur à personne. Tout le monde vient s'amuser sur vous. Comme un gros chat qui a perdu ses griffes avec ses crocs. Vous êtes là dans la forme. Mais au fond, là, vous êtes des tonneaux vides. Dans la grande majorité, vous les animateurs du RH, vous êtes des tonneaux vides, doublés de traîtres. Il y a beaucoup qui sont là aujourd'hui. Au lieu de savoir que c'est Alassane Ouattara qui vous a donné de la visibilité, aujourd'hui leur souhait, c'est l'après Ouattara vous préparer en craignant votre sort. Non, c'est vous qui avez les milliards. C'est vous qui avez des comptes bancaires. C'est vous qui allez souffrir. Comme disait le B52 là, nous là, c'est même ça arachide là, nous on mange. On n'a pas l'argent pour payer viande. Nous là, on n'a pas l'argent pour payer croissant. Nous là, on n'a pas l'argent pour voyager en avion. Mais nous là, il y a quelque chose qui est avec nous que personne ne peut nous arracher. C'est que nous on a compris aujourd'hui qu'on ne va pas laisser quelqu'un venir s'amuser avec la vie de nos militants. On ne va pas laisser un politicien nous tromper pour nous dire non, restez tranquille, l'État va vous protéger. C'est faux. L'État ne nous protégera pas. Parce qu'en 2020, l'État a dit, mais l'État était incapable de nous protéger. De la même manière que l'État était incapable de nous protéger en 2010, quand l'État était lui-même acteur et créateur de la violence, c'est comme ça aussi que l'État actuel est spectateur de la violence et même entretient la violence à travers le manque de justice. Et donc, on ne peut pas expliquer à une telle personne de s'asseoir pour regarder les faits et puis être spectateur. Quand vous allez perdre vos milliards et puis vous allez vous retrouver en tapette là. Ce que vous faites aujourd'hui là, demain vous allez appeler les gens, on va vous dire frère, on t'a connu.
On t'a connu dans tes bons jours, on t'a connu dans tes mauvais jours. C'est bon comme ça. Et c'est pourquoi beaucoup, vous avez intérêt. Si vous pensez que vos milliards, vous allez les bouffer là, vous mentez. Ces millions, tu peux bouffer. Ou bien quelques milliers, mais milliards là. En 7 ans, tu sais que ce n'est pas pour toi. Tôt ou tard là, on va vous retracer et puis prendre ça avec vous. Donc vous vous trompez. Et si vous pensez que c'est quand le président Ouattara va perdre le pouvoir parce que vous avez voulu faire comme les autres. Venir, on ne va pas faire de goudron, on ne va rien faire, on va gaspiller l'argent. Et puis maintenant, vous allez prendre des billets de 1000 francs. Tout le monde va dire, hey, quand il passe ici, il distribue l'argent là. Ça, c'est le modèle pour les idiots. C'est les modèles qui ne font pas avancer une société. C'est ça qui vous fait mal. Et aujourd'hui, vous auriez voulu qu'on gère comme Bédier, qu'on gère comme Babo. Ce n'était pas pour cet idéal-là que nous on a voulu le pouvoir. Et le président Ouattara nous a honorés. Il a fait ce qu'il a dit. Il a fait plus que ce qu'il a dit. Et il a fait pour que les Ivoiriens voient. Mais vous, les cadres du RHDP, vous avez fait quoi? Si on vous prend en groupe là, parce que souvent même quand on dit d'autres ont fait d'autres, on vous prend en groupe là, vous avez fait quoi? Venez dire ça aux gens. Venez faire votre bilan. Dans vos régions, vous n'avez rien fait. Vous n'avez que dézinguer les groupements politiques qui étaient là. Tout juste pour votre propre gloire, pour ne rien donner. Vos militants ne vous ont jamais demandé l'argent. Ils ne vous ont jamais dit de tomber dans la facilité avec eux. Ils vous ont demandé de continuer l'œuvre du président Ouattara, d'être solide, d'être des gens à qui on peut faire confiance. Et si vous n'avez pas été capable de maintenir ce cap-là, demain, vous pensez que c'est aux militants que vous faites du mal. Non, les militants là, votre histoire de RDO, RHDPO, moi je peux vivre aux États-Unis ici pendant 1000 ans. Je m'en fous. Vos ministres, vos quoi, ils ne m'intéressent même pas. C'est pour le peuple que nous parlons. Sinon là, nous autres là, que ce soit chaud, que ce soit froid là, quand il y aura bangman là, nous on n'est pas dedans là-bas. C'est pas notre problème. Qu'on change de régime, qu'on ne change pas de régime. Moi je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un. Donc là, partout où je vais dans le monde là, je place mon argent là-bas. Et puis là, mon cœur bat pas. Mais si vous pensez que vous êtes rassasié là, quand vous allez perdre le pouvoir là, de la même manière que vous voyez la folie des gens du PPACI aujourd'hui là, c'est comme ça que vous allez vous promener en tapette. Mais comme vous ne croyez pas, attendons tous de voir la réalité, puisqu'elle conseillera mieux que ce qu'on vous a toujours dit. Et donc, cher aîné, vraiment, merci beaucoup. Merci encore pour cet avertissement. Après, on va couper pour mettre. Si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, nous, on va vous dire ce qu'on pense. Et puis, on veut voir ce que vous pouvez faire. Et puis, vous ne pouvez rien faire. Parce que ce n'est pas vous qui êtes Dieu. Et on vous a connu ici quand vous n'étiez rien en plus. Donc là, les gens peuvent tourner autour de vous. Nous, on n'attend rien de vous. Et en même temps aussi, là, ce qu'on vous demande, ce n'est pas l'impossible. Quand vous rendez nos militants malheureux, nous, on va vous dire que vous n'êtes pas des gens sérieux. C'est de cela qu'il est question. Quand aujourd'hui, vous avez les moyens de l'État, vous n'arrivez pas à animer le parti, quel genre d'individu êtes-vous? C'est à vous de vous poser ces questions-là. Des incapables. Et c'est le mot juste qu'il faut qu'on vous dise. En tout cas, on vous a dit vos vrais noms. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, ça c'est votre problème. En tout cas, on a mis ça devant tout le monde parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes des méchantes personnes. Des gens qui ne pensent ni au passé et qui n'ont aucun respect pour l'avenir et qui ne savent même pas respecter les efforts du président Ouattara. Et quand on veut parler, non, eux ils sont mauvais. Mais nous on est mauvais, mais nous on n'a jamais trahi quelqu'un. Nous on est mauvais là, nous on a été reconnaissant toujours au président Ouattara. Nous là, celui qui nous a fait là, qui nous a donné notre dignité là, nous on a le courage de venir dire merci. Vous nagez dans milliards là, mais vous prenez ces milliards là pour plaire à des opposants, pour trahir le monsieur. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. En 2020 là, il vous a donné l'argent d'aller vers le peuple, vous êtes parti. Vous voulez encore? Qu'est-ce que vous avez besoin encore pour convaincre le monde entier? On vous connaît déjà. Mais continuez. Dans toute chose, il y a un bénéfice. Mais vous, votre bénéfice là, ça ne sera que des conséquences. Et vous n'allez pas le regretter. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. On va vous permettre de vous reposer. Et j'allais vous demander, le jeûne des chrétiens, c'est fini, je pense, hier. Mais et pour les musulmans, là, ça finit quand?
Oui, dans une semaine, hein, dans une semaine, 2 jours, Donc, ça veut dire pratiquement dans 2 jours, puisque la longue prière va commencer aujourd'hui. donc votre souhait, c'est que ça finisse vite. Oui, mais toute chose a une fin, hein. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit, mais parce que c'est quelque chose, bon, on nous dit que c'est une très bonne chose. Normalement, vous devez souhaiter que ça continue. Oui, ben, normalement, comme la loi même de la nature établit même certaines choses, donc on ne peut pas aller au-delà du calendrier musulman. Donc, si c'était sur 2 mois, ben, on allait se forcer à aller sur les 2 mois. Mais il y a les 6 jours, Donc, il y a les 6 jours aussi, vous pouvez faire ça. oui, Okay. oui. Et après encore, S'il est venu avec les bonnes intentions, est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de venir et puis je vais l'accompagner? Sinon, après ça encore, il y a les lundis et puis les jeudis. Et puis en plus, les lundis et jeudis, mais si tu veux, tu peux gêner encore dimanche. Avec Mais ça, ce sont les choses surrogatoires, c'est pas obligatoire. Quand tu le fais, tu as les bienfaits, tu as les bénédictions, tu as les choses, mais quand tu ne le fais pas aussi, bon, il n'y a pas de problème. Non, mais nous, notre souhait, c'est que tu puisses entrer au paradis vraiment sans jugement, quoi. Donc, on allait te demander de continuer. Ah, mais si, moi, je suis convaincu que le président Ouattara va rentrer au paradis, c'est que moi aussi, je vais rentrer au paradis. Inch'Allah, c'est vrai. Je voulais profiter pour lancer un appel au nouveau président du de la jeunesse du RADP. Je ne connais même pas son nom. Le nouveau président, là. Vous voyez, quand vous attendez que les soldats ont été attaqués volontairement, ils sont au front, toi et ta délégation là, mobilisez la jeunesse RADP. Vous savez que c'est quand je vous dis, la nomination là, il faut avoir de la vision. Une nomination là, quand on te nomme là, toi-même ton intelligence là, tu dois ajouter ça. Je constate que tu t'es battu, tu as fait campagne pour être là où tu es. Mais quand tu as été élu là, en plus de ton élection, mais ton intelligence que toi-même tu as là, il faut dérouler ça. C'est ce qui fait qu'on devient un leader. C'est ce qui fait qu'on regrette ton absence lorsque tu as occupé, tu as exercé un poste non occupé. Et généralement, en Afrique, les gens occupent les postes, ils n'exercent pas ces fonctions-là. Toi, le nouveau président de la jeunesse, de l'ensemble des jeunes RADP de la Côte d'Ivoire, quand tu as entendu qu'il y a des Ivoiriens, des soldats, tes frères Ivoiriens ont été attaqués, en tant que le premier responsable du parti en exercice au pouvoir, puisque le président Alassane Ouattara, il exerce le pouvoir. Il n'occupe pas la magistrature suprême, mais il exerce les fonctions de la magistrature suprême. Et toi qui es le jeune de ce parti-là, il faut aller mobiliser. Va remonter le moral de tes frères ivoiriens qui sont des soldats. Parce que si toi tu dois faire des activités sur l'ensemble du territoire, c'est parce que c'est la veille sur la sécurité. Si toi tu dois jouir, c'est que ces personnes-là, eux, se privent de ce plaisir-là, être dans le feu, pour que toi tu puisses exercer ta fonction de jeune de parti, de la jeunesse de ce parti-là, qui occupe le pouvoir aujourd'hui. Et c'est tout ça là, on doit vous le dire. Mobiliser la jeunesse du parti et l'ensemble des Ivoiriens qui veulent la paix, qui veulent la tranquillité, qui ont une vision. Aucun d'entre vous ne se mobilise, aucun d'entre vous n'est en mouvement. C'est-à-dire que Jeune Afrique, les médias internationaux, les chaînes internationales disent que les soldats ivoiriens ont été attaqués et le président de la jeunesse de ce parti qui exerce le pouvoir est assis à Abidjan, sans mouvement, sans mobilisation, sans rien. Vous voyez, je parle, il faut que je parle. Parce que si je parle, même si je ne suis pas le responsable RHDP de la jeunesse du parti, mais le fait de parler là, il y a certains qui nous écoutent, il y a certains qui te connaissent, il y a certains qui sont des collaborateurs, ils vont te dire ça d'une manière subtile, et vous allez vous lever pour aller remonter, féliciter nos frères ivoiriens. Il y en a 2 qui sont détenus, parce que tout simplement ils étaient en train de faire leur travail. Et toi, le président de la jeunesse du RHDP, tu es assez Abidjan. Est-ce qu'on doit vous dire tout ça là? Je vous dis que quand on veut être leader là, ça ne se décrète pas. Ça se mérite. C'est vrai que les petites visions, les petites actions. Tu n'as pas vu Mangou la fois passée aller chercher les Ivoiriens et certains Africains sur les pas d'assassins de Poutine en Ukraine? Ils étaient combien? Mais l'action là, le monde entier en est parlé. L'Afrique en est parlé.
que la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Mangou, est allé chercher les Ivoiriens en Ukraine. Toi, tu ne peux pas le faire? Tu as une page Facebook? Même si vous êtes parti à 5 et que vous mobilisez les militants RDP sur place là-bas, allez dire merci. Si le parti ne te donne pas les moyens, toi-même tes petits moyens, là, on t'a donné un véhicule. C'est pas pour aller chercher les femmes. C'est pas pour aller te pavaner dans la rue d'Abidjan. Quand on vous donne le moyen matériel là, le reste là, ça doit venir de votre mental, ça doit venir de votre management, de votre vision. Si tu avais pris ta voiture aux premières heures là, on te voit là-bas. Et tu mobilises l'ensemble pour éviter beaucoup de dépenses là. Il y a des militants qui sont sur place là-bas. Même si c'est 100 personnes, 50 personnes. Nous sommes dans la communication, non? C'est la communication, la manière. Tu présentes ce peu de personnes là avec à toi à ta tête. Féliciter. Même faire peut-être quelques dons à ces soldats là. Si le président voit cette image, il va te féliciter. Vous n'êtes même pas intelligent. Ne me faites pas parler, hein. Et puis, je suis très remonté. Bonne soirée. Merci infiniment, cher aîné. Merci pour tout ce que vous venez de dire. On va vous laisser vous reposer. Vous souhaiter une excellente soirée et que toute la grâce divine demeure en nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai salué tout le monde. Hein. Salut n'est pas dedans. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut qu'il te J'ai salué tout le monde, mais salut n'est pas dedans. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas mettre salut dans ma salutation. Il n'y a pas de problème, cher aîné. Vraiment, voilà, merci parce beaucoup. Parce que les questions que tu étais en train de me poser là, je sais que c'est vrai qui t'a envoyé ces choses-là. Non. Il ne faut jamais me poser ces questions encore. Salut n'est pas dans ma salutation, lui n'est pas dans ma salutation demain. Il n'y a pas de problème. Donc, on la retire de la liste. Voilà, il faut la retirer. Merci infiniment, cher aîné. On vous souhaite une excellente soirée et toute la grâce divine. À vous, pareillement. Merci beaucoup.